Depuis à peu près une centaine d'années, certains courants en psychologie pensent que, en fait, il y a deux parties de nous-mêmes. Il y aurait une partie conscient, vous, qui êtes là, qui m'écoutez, qui n'êtes pas capable de parler, et une partie inconscient, comme s'il y avait une deuxième personne qui était derrière, qui écoutait tout, qui filtrait, et qui faisait un peu ce qu'il voulait. Et en gros, quand on fait de l'hypnose, le conscient, c'est-à-dire vous, on l'éteint, et on va parler directement à tonton qui est derrière. En fait, il a été montré que c'est complètement faux, que ça ne marche pas comme ça. En fait, la notion d'inconscient, ça a été pareil montré il y a à peu près une quinzaine d'années avec la notion de cognition incarnée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est un courant de pensée en psychologie qui a montré un truc assez génial. Ils ont montré deux choses. Ils ont montré que, un, il n'y avait pas d'inconscient à part entière, psychologique, et que, deux, en fait, l'inconscient, c'était votre corps. Ils ont montré, en fait, qu'on ne peut pas séparer votre esprit et votre corps. C'est-à-dire que vos pensées, votre vécu émotionnel, votre vécu sensoriel, votre vécu physique, tout est lié. Et qu'en fait, il n'existe pas d'inconscient, mais il existe des processus inconscients. Et ça, c'est complètement différent.